Bonjour, eh bien, je vous retrouve une nouvelle fois cette semaine dans la série des vidéos consacrées à la description des différents méridiens du maître-cœur, maître du cœur. Je me suis déjà expliqué sur les problèmes de traduction de cette expression dans la vidéo consacrée au méridien tendino-musculaire du maître du cœur. Je me suis expliqué sur l'historique de la terminologie qui sert à désigner cet organe dans une vidéo consacrée au vaisseau Luo. Aujourd'hui, je voudrais continuer sur le Shao Jue Yin Xingbao Jing Bie. Vous avez l'habitude de ces vidéos des formations énergie consacrées au système des méridiens. Jing Bie, vous avez bien reconnu que c'est le méridien distinct. Donc le méridien distinct Shao Jue Yin, c'est-à-dire le méridien distinct de la fin ou du sommet du yin, méridien de main, méridien de membre supérieur. Alors ce méridien distinct, dont les caractéristiques générales sont exposées dans une vidéo consacrée au système des méridiens en général et des méridiens distincts en particulier. Ce méridien, je vous y renvoie à cette vidéo, je vous y renvoie. Ce méridien dérive de son méridien principal dans la zone de Tianchi, le 1 mètre-cœur, situé dans le 4e espace intercostal, en dehors et à côté du mamelon. Et de là, il rejoint Yuanye, le 22 vésicule biliaire sur la ligne axillaire dans le 4e espace intercostal. Il pénètre dans la poitrine, il gagne le milieu du thorax, il passe au cœur et se divise en deux branches. Ce méridien distinct, la première se relie aux 3 foyers et la seconde monte à la gorge dans la région de Lianquan, le 23 Zhenmai, situé sur la ligne médiane antérieure au bord supérieur du larynx. Il gagne la face latérale du cou pour s'unir au méridien distinct et au méridien principal Zhou Shou Yang, c'est-à-dire le méridien du triple réchauffeur ou des 3 foyers, dites-le comme vous voulez, dans la région de Tianyou, le 16 triple réchauffeur, localisé en arrière de l'angle du maxillaire inférieur où se réalise la 5e union, le 5e Re. Voilà, on en apprend toujours plus, plus on en apprend et mieux c'est. Duo Duo Yishan, comme diraient les Chinois. Duo Duo Yishan, c'est un Chengyu, comme cette vidéo est très courte, si vous me permettez, puisque l'expression m'est venue, je vous propose de vous expliquer un petit peu ce qu'elle signifie. Duo Duo Yishan, c'est une expression qu'a employée Liu Bang, un grand général de Hangxing, Hangxing qui est le premier empereur de la dynastie Han, donc au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et au sujet de leurs troupes, l'empereur demande à Liu Bang combien de troupes il est lui-même capable de... combien l'empereur est lui-même capable de diriger. Et Liu Bang lui répond qu'il est capable d'en diriger 10 000. Alors l'empereur lui demande combien de troupes Liu Bang est lui-même capable de diriger. Mais Liu Bang, dans un petit accès de fierté, répond Duo Duo Yishan, c'est-à-dire plus il y en a et mieux c'est. Ce qui évidemment interroge l'empereur.
qui lui demande, mais si tu es capable d'en diriger autant, donc plus que moi, puisque pour toi, plus il y en a, mieux c'est, alors que moi, je ne suis capable d'en diriger 10 000, eh bien, pourquoi es-tu mon assistant? Pourquoi es-tu à mon service? Évidemment, derrière cette question, on peut soupçonner l'ambition de Liu Bang. Mais Liu Bang, qui est resté jusqu'au bout un fidèle serviteur de Rang Xing, lui répond habilement et se tire d'affaire in extremis en répondant à son empereur que la fonction d'un empereur n'est de toute façon pas de diriger des troupes, mais de diriger les généraux. Voilà. En tout cas, Duodo Ishan, plus il y en a et mieux c'est aussi une expression qu'on utilise dans la vie de tous les jours pour toutes sortes d'affaires, de préoccupations, et que voilà, j'emploie ici pour vous rappeler que en médecine chinoise, plus on a de connaissances et mieux c'est. Plus il y en a et mieux c'est. Duodo Yishan. Voilà, sur ce Chengyu et cette petite histoire qui nous fait voyager un peu, je vous souhaite une belle journée. Je vous donne rendez-vous pour la suite de nos vidéos sur les méridiens du maître-cœur. La dernière de cette série sera consacrée, évidemment, au trajet du méridien principal. Rendez-vous très bientôt.